Tour d'Europe, on se retrouve tous les jours, Martin Maréchal, et le vendredi c'est une tradition comme celle du lundi où on parle du Brexit. Le vendredi on parle de la Chine, des rapports que la Chine entretient avec la planète tout entière, mais en ce qui nous concerne, évidemment, l'Europe nous intéresse. Ben oui, donc Tour d'Europe, on essaie de lier l'impact donc de la Chine, enfin la situation de la Chine avec l'Europe. Alors aujourd'hui, donc il est arrivé hier maintenant, donc 3 jours, ce que je dis même encore plus que ça, maintenant 3 jours de visite de Xi Jinping en Grèce. Alors il est là pour plusieurs raisons. La première évidemment, c'est d'aller voir le port du Pirée, le fameux port qui avait été donc concédé par les Grecs à COSCO, une entreprise chinoise pour la gestion portuaire. Et la deuxième chose, c'est aller faire l'inauguration de la Bank of China, la première branche de cette banque de Chine à Athènes également. Donc la Chine bien présente en Grèce. Bien présente partout, la Chine. Je pense que là où il y a un appel d'air, la Chine s'y précipite, s'y engouffre, c'est normal. Et les ports sont très intéressants. Exactement, puisque c'est un point névralgique hyper important pour tout ce qui est exportation, importation. La Chine est dans évidemment ce grand projet de nouvelles routes de la soie beaucoup plus modernes, et donc en fait stratégiquement elle essaye d'acquérir des endroits pour pouvoir faire du commerce. Il faut savoir qu'il n'y a pas que ça non plus, donc il y a aussi le tourisme chinois qui se développe très fort en Grèce. C'est quand même, l'année passée c'était 170 000 touristes chinois qui étaient venus en Grèce, même si vous savez que les Chinois n'aiment pas tellement la plage et le soleil, donc les Chinois ont tendance à vouloir plutôt rester blancs, avoir une peau qui ne prend pas trop le soleil, et donc ils vont plutôt s'intéresser à tout ce qui est visite de musées, d'anciennes pierres, et de savoir un petit peu le berceau de la civilisation. Oui, donc c'est complémentaire aux touristes allemands, anglais, qui eux... C'est très complémentaire, ils vont pas tous sur les plages. Ils vont, voilà, donc c'est parfait, on les trouvera moins au musée, ceux-là, et plus sur la plage, donc c'est parfait, c'est très très bien. C'est très bien pour eux. C'est très très bien, oui. Après, voilà, un petit peu moins chouette, c'est quand même la Chine continue de jouer cette carte de division du bloc européen, c'est-à-dire que plutôt que de s'adresser aux institutions européennes, la Chine préfère s'intéresser à chaque pays séparément, pour peut-être pas les monter les uns contre les autres, mais leur proposer à chacun des deals un petit peu bilatéraux. Le meilleur business possible, ils sont très pragmatiques. Évidemment, nous, on a du mal à ne pas travailler avec ceux qui représentent quand même une personne sur 4 sur la planète. Donc, c'est difficile de ne pas commercer avec une personne sur 4. Et en même temps, si dans la balance, vous avez la petite Grèce d'un côté et la grande Chine de l'autre, vous êtes inégal. Alors que si c'était l'Union européenne d'un côté et la Chine de l'autre, on pourrait plutôt parler d'égal à égal. Voilà, mais ça, c'est peut-être la faute de l'Europe, de ne pas justement se lier et pouvoir s'entendre et parler d'une seule voix avec les puissances mondiales. Martin Maréchal, on va passer un bon week-end. Toutes ces petites chroniques sont rediffusées aussi le dimanche, donc le monde est merveilleux, et on se retrouve lundi pour parler du Brexit. Un nouveau Brexit.